Mes frères et sœurs, je vous ai toujours dit que toute la Bible de Genèse, chapitre 1, verset 1, à Apocalypse chapitre 22, verset 21, s'adresse à nous chrétiens. Parce que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Et tout ce qui a été dit d'avance dans l'Ancien Testament, jusqu'au jour de la Pentecôte, c'était pour notre instruction. Alors, chaque fois que vous lisez quelque chose dans l'Ancien Testament, demandez à Dieu comment cela s'applique à vous, vous qui êtes parvenus à cette fin de temps en Jésus-Christ. Je reprends, chaque fois que vous lisez un verset, tout mot, tout verset, toute phrase, tout groupe de mots que vous lisez dans l'Ancien Testament, demandez à Dieu de vous inspirer, de vous montrer de quelle manière, comment cela s'adresse à vous. De quelle manière cela s'adresse à vous. Et j'ai toujours dit ceci pour nous aider. J'ai toujours dit ceci. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient physiques. Dans le Nouveau Testament, les choses sont spirituelles. Dans l'Ancien Testament, les richesses étaient en termes de bétail, en termes d'or, en termes de biens de la terre, d'argent, en termes du nombre de servantes, du nombre de serviteurs. C'était cela la richesse. Dans l'Ancien Testament, tout est matériel. Nous, dans le Nouveau Testament, tout est spirituel. C'est pour ça que ces faux pasteurs qui vous enseignent l'évangile diabolique de la prospérité vous enferment dans l'Ancien Testament et vous font voir les choses matériellement, financièrement, physiquement, mondainement, alors qu'ils devaient vous montrer que la richesse dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est une richesse spirituelle. Et d'ailleurs, il y a ce merveilleux verset qui dit « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Je reprends ce verset. « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Notez très bien ce verset. Ce verset est tellement grand. Cela nous montre que dans l'Ancien Testament, les richesses étaient en termes physiques. Dans le Nouveau Testament, les richesses sont en termes spirituels. Quand la Bible parle de la faim dans l'Ancien Testament, voyez d'abord la faim comme étant la faim sur le plan spirituel, la faim de la parole de Dieu, la faim du bon évangile. Si la parole de Dieu parle de la sécheresse dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est en termes spirituels, la soif sur le plan spirituel. Et vous voyez d'ailleurs Jésus-Christ en Jean chapitre 7 montre clairement cela, parce que chaque fois que la Bible dans l'Ancien Testament parlait de faim, de soif, ça parlait de la faim et la soif physique, mais dans le Nouveau Testament, ça parle de la faim et de la soif sur le plan spirituel. Venez à moi, vous tous qui avez faim, si quelqu'un a soif, d'ailleurs nous avons cela en Jean chapitre 7, verset 37 à 39, le grand jour, le jour de la fête, le Seigneur Jésus se lève et s'écrie que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les gens qui écoutaient s'attendaient à voir, à écouter la boisson, entendre la boisson, des liqueurs fortes ou de l'eau, selon les penchants les uns des autres. Mais Jésus continue en disant, celui qui boira des sources d'eau vive couleront de son sein. Le verset ne s'arrête pas là. Au chapitre 37, il explique de quoi il s'agit. Il a dit que Jésus parla de ceux qui recevront le Saint-Esprit. Des sources d'eau vive couleront de leur sang. Et c'est la même chose. Ça, c'est en Jean chapitre 7. Je viens de vous citer Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Maintenant, nous avons un récit similaire. Comment Jésus a eu cette conversation avec la femme samaritaine à qui il a révélé qu'elle avait eu 5 maris, 5 hommes, et que celui qui est le 5e n'était pas son mari. J'ouvre une parenthèse pour montrer que votre mari, c'est le premier. Elle a eu le premier homme, deuxième homme, troisième homme, jusqu'à 5e homme. Et Jésus lui a révélé cela alors que Jésus ne la connaissait pas. Et elle a été tellement émerveillée qu'elle est allée dans la ville dire que cet homme vient de me révéler ce que personne ne sait. Personne ne sait, même vous dans la ville, ce que vous ne savez pas. Ne serait-il pas le Christ? Elle est allée poser une question. En passant, elle n'est pas allée évangéliser. Parce qu'on évangélise pas avec le doute. Elle avait le doute. Et plus tard, les gens lui disent,
Ce n'est même pas à cause de ce que tu nous as dit qu'on croit. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Donc, il a fallu que ces gens entendent eux-mêmes Jésus-Christ. Donc, la femme ne les a pas évangélisés. Si la femme ne les avait pas évangélisés, si la femme les avait évangélisés, ces hommes de la ville n'auraient plus eu besoin d'écouter Jésus. Donc, la femme est allée poser une question. Cet homme ne savait pas le Christ. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, beaucoup de personnes qui prennent la femme samaritaine au bord du puits de Jean chapitre 4 comme un exemple d'évangélisation, ressaisissez-vous. Elle n'est pas allée évangéliser, elle est allée poser une question. Comment moi, Georges, je peux aller évangéliser en Carrefour? Je commence à dire, peuple de Dieu, Jésus-Christ est-il mort sur la croix il y a 2000 ans? Peuple de Dieu, Jésus-Christ est-il fils de Dieu? Peuple de Dieu, Américain de Houston, Jésus-Christ reviendra-t-il? Oh, ça ne peut pas se faire, n'est-ce pas? Donc, c'est ce de dire que la femme samaritaine est partie évangéliser et c'est cela prendre comme un exemple. Elle n'est pas partie évangéliser. Alors, pourquoi je parle de la femme samaritaine? C'est un deuxième exemple pour nous montrer que dans l'Ancien Testament, les choses sont physiques telles que la richesse, l'eau, la sécheresse, la famine, la nourriture. Mais dans le Nouveau Testament, les choses sont spirituelles. J'ai pris l'exemple de Jean chapitre 7 où Jésus dit, celui qui aura soif et qui boira des sources d'eau vive couleront de son sein. Et il disait cela du Saint-Esprit. Et nous voyons donc avec la femme samaritaine, c'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse, avec la femme samaritaine, Jésus lui dit, si tu savais qui j'étais et qui te demande donne-moi à boire parce que Jésus lui a demandé à boire et plutôt Jésus lui dit, d'ailleurs la femme dit, toi tu es juif, moi je suis samaritaine, nous n'avons pas de rapport. Et Jésus lui dit, si tu savais qui était devant toi, je te donnerai à boire, tu n'auras plus jamais soif et cette eau s'étendra jusqu'à dans la vie éternelle. Vous voyez? Et nous avons aussi, notez très bien ce verset, ce passage de Jean chapitre 4, pour voir comment l'eau, ce n'était plus, Jésus ne parlait plus de l'eau physique. Nous avons aussi le récit en Matthieu chapitre 4, verset 4, où Jésus confronte Satan avec l'épée de la parole de Dieu. Satan vient le tenter après avoir passé 40 jours et 40 dans le désert. Le diable lui dit ceci, si tu es fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu de l'Éternel. Conclusion, dans l'Ancien Testament, le pain c'était en termes physiques, la nourriture c'était en termes physiques, l'eau c'était en termes physiques. Dans le Nouveau Testament, c'est spirituellement. Mes frères et sœurs que j'aime beaucoup, si vous comprenez ces vérités d'interprétation biblique, de compréhension biblique, vous serez heureux. Donc, je conclue en disant que chaque fois que vous lisez dans l'Ancien Testament quelque chose qui est trait sur le plan physique, demandez à Dieu de vous montrer quel est son correspondant pour nous chrétiens aujourd'hui. Et le correspondant, le parallèle, c'est sur le plan spirituel. Donc, quand les armées ennemies attaquaient le peuple de Dieu, depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la terre promise, et même plus tard, les Philistins, Amoriens et autres, Babylone, ils sont amenés en captivité. Ces armées aujourd'hui, c'est quoi? C'est les démons, c'est sur le plan spirituel. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Donc, quand vous lisez armée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est les esprits impurs. Et quand vous voyez, par exemple, le peuple de Dieu amené en captivité dans l'Ancien Testament, ils sont amenés en captivité. Dans le Nouveau Testament, c'est quoi? La captivité est spirituelle. La captivité du péché, les prisons spirituelles dans lesquelles les démons nous entraînent. Aujourd'hui, moi chrétien, moi Georges, en lisant comment le peuple juif, le peuple de Dieu était amené en captivité à Babylone, aujourd'hui, je vois cela comme la captivité au péché. Tu vas à Babylone avec la masturbation. Tu vas à Babylone avec le mensonge. Tu vas à Babylone avec l'amour du monde, la mondanité. Tu as du mal à te voir la tête. Tu as du mal à te séparer des habits mondains, des vêtements mondains, des bling-bling, des bijoux. Ça, c'est la captivité. Donc, ma soeur, si tu as des problèmes de te débarrasser des boucles d'oreilles, si tu as des problèmes de te débarrasser de tes bijoux, de tes produits décapants qui te décapent la peau, tu deviens déjà comme un lézard sur les murs en Afrique. Il y a des gens de lézards, ils aiment la lumière, vous les voyez, il est tout blanc. Vous devenez déjà comme ce lézard. Si vous avez du mal à vous débarrasser des produits décapants, c'est que vous êtes en captivité. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? J'aimerais tellement que vous compreniez ces choses comme Dieu me les a fait comprendre. L'Ancien Testament ne sera plus difficile à comprendre. Il sera vivant. Chaque verset de l'Ancien Testament s'adresse à toi directement. Directement. Si tu commences à comprendre cela,
tu seras tellement béni ma soeur, tu seras tellement béni mon frère. L'Ancien Testament ne sera plus un livre ennuyant. Parce que chaque verset, tu as l'impression que ça s'adresse à toi directement. Donc, dans l'Ancien Testament, les choses sont physiques, matérielles, les richesses sont physiques, l'argent est physique. Mais aujourd'hui, les richesses sont spirituelles. L'argent est spirituel, l'eau est spirituelle, la nourriture est spirituelle. Les bénédictions sont spirituelles, ce n'est pas physique. Et si vous comprenez cela, oh là là, Cassano ne viendra même pas vous séduire. Karambiri, l'homosexuel tatou, ils ne viendront plus. Ils comprendront que non. Dès qu'ils viennent, tu dis non, mon frère, ma vie n'est plus sur cette terre. Parce que Jésus a dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Voilà. Au temps d'Abraham, c'était les trésors, l'argent. Au temps de Lot, au temps d'Isaac, de Jacob, c'était les richesses. Joseph en Égypte, c'était l'abondance, la richesse. Mais aujourd'hui, Jésus lui-même continue tout cela. En Matthieu chapitre 6, il dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre où la rouille détruisent, où les voleurs ne dérobent. Et vous courez après ces richesses. Quand nous avons dénoncé les faux miracles avec les visites en enfer au paradis, d'ailleurs nous allons encore revenir là-dessus parce que ça ne fait que séduire les gens. Il y a une église quelque part en Amérique latine, ils ont fait pleuvoir des paillettes d'or. Même ici aux États-Unis, les églises ont fait des miracles mensongers où l'argent tombe du ciel. Des perles tombent. L'or tombe. Les paillettes d'or, vous voyez, ça recouvre le visage des gens. Jésus vous dit, débarrassez-vous de votre or, débarrassez-vous des richesses de la terre, et maintenant les paillettes d'or coulent. Vous comprenez que c'est le diable, c'est les démons. Peuple de Dieu, si vous comprenez cette vérité tellement grande, extraordinaire, d'interprétation de la parole de Dieu, à savoir que les choses de l'Ancien Testament étaient physiques, et ces mêmes choses, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devons les comprendre spirituellement, chaque détail à la lumière. Alors, pourquoi je vous ai amené à cette grande introduction que je vous ai? Pourquoi? Justement, le verset 1 d'Ésaïe chapitre 3, le premier chapitre du jour dit, le Seigneur l'Éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Alors, comprenons ce verset à la lumière du Nouveau Testament dans lequel vous et moi nous sommes. Juda et Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Chaque fois que vous lisez dans la Bible, mon peuple, je vais dire dans l'Ancien Testament, vous m'avez compris. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, mon peuple, la montagne de Sion, Sion, les filles de Sion, Juda, Jérusalem, mon peuple, nous chrétiens, ça s'adresse à l'Église. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament était l'anticipation, la préfiguration du peuple de Dieu en Jésus-Christ, le corps de Christ. Donc, regardez ce bien, ayant compris cela, réalisons le verset 1, le Seigneur l'Éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et d'eau. Que dit Jésus-Christ en Matthieu chapitre 4? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que dit Jésus-Christ en Jean chapitre 4 et à la femme samaritaine en Jean chapitre... Non, que dit Jésus-Christ en Jean chapitre 7 et à la femme samaritaine en Jean chapitre 4? L'eau c'est quoi? L'eau c'est non seulement c'est le Saint-Esprit, l'eau aussi c'est l'eau vive la parole de Dieu. Comme il est dit dans Jérémie chapitre 2 verset 13, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Donc les gens vont lui aller à la source d'eau vive, la parole de Dieu, directement la Bible, merveilleuse parole de Dieu. Les gens vont aux citernes crevassées. Donc, est-ce que vous voyez comment le verset 1, le tout premier verset du jour, le verset premier d'Ésaïe chapitre 3, est-ce que vous voyez comment il brille maintenant dans toute sa beauté? Comment il est clair à nos yeux? Donc, reprenons mes frères de ça, j'espère que c'est clair, j'espère de fait que c'est clair. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.